Bonjour à vous mes chers belles âmes. Alors je vais faire un spécial tirage. Pourquoi? Parce que je sens des ondes qui fonctionnent pas spécialement, enfin, qui sont différentes. Et j'ai l'impression que le surnaturel essaye de lutter ou de nettoyer non-stop en ce moment. Le vent agit pas mal. Et il essaye de nettoyer, j'ai remarqué dans le ciel, donc il y a pas mal de chemtrails encore une fois. Donc comment se protéger? Là je vois la valeur du temple, j'ai vraiment des indications, c'est important. Donc pourquoi pas avancer dans ce sens-là, bien sûr, toujours en obtenant des, des clartés par rapport aux cartes. Ce sont elles qui me permet d'entendre, de voir et de ressentir clairement les choses. Voilà, donc je n'invente rien, c'est vrai que je reçois des messages et là, c'est peut-être nécessaire d'exprimer, d'expliquer ce qui se passe. Donc en haut, là, au-dessus de notre tête, c'est sûr. Moi, je vois dans mon domaine, là où je vis en ce moment, il y a pas mal de chemtrails qui passent. Et le vent, en fait, c'est pas normal. C'est un vent qui vient d'est, de sud, mais qui essaye de repousser tout ça. Donc là, j'ai des remerciements. Donc allons-y parce que il y a le cadeau qui s'intègre, qui arrive. Voyons voir tout simplement ce qui en est de j'entends et c'est vraiment des avions, voilà, il y en a 100 à l'heure, on les voit, je ne sais pas si vous avez déjà regardé et compris comment on peut les distinguer. En fait, on ne peut pas les voir. C'est aussi simple que ça. Les longs courriers, en général, ils sont à portée de vue. On peut le voir. On peut voir l'avion, long courrier, les gros Boeing, tout ça, on peut les voir. Mais les chemtrails, on ne peut pas les voir. On peut juste voir des traces qui arrivent et qui diffusent comme ça, en disproportion, des formes de nuages. Alors, et ensuite, la luminosité devient différente. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais voilà. Donc qu'est-ce qui se passe avec eux? Alors on parle de l'arbre de vie. Il y a aussi une importance qui est capitale par rapport à la fonction de la vie, de la nourriture, de l'épanouissement, de la force, la solidité. Donc il y a un aspect quand même qui est très important. Alors peut-être qu'on veut apporter de la protection au-dessus de notre terre ou pour notre terre. Alors ce que je vois, c'est assez intéressant, c'est que cette fois-ci, je vois ces effets de poussière comme ça qui passent autour de la nature en fait et qui se déposent comme une couche sur la terre elle-même. Alors peut-être qu'il s'agit quand même d'un effet protecteur et pas d'un effet dévastateur. Donc peut-être qu'il y a quand même une façon, une manière intelligente d'agir pour le cadre de l'humain et non pour la destruction de l'humain. Alors j'entends que, vous voyez, moi personnellement j'avais envie de dire le contraire et en fait j'entends que ce que je pense n'est pas juste et peut-être qu'il s'agissait aussi d'une peur par rapport au chemtrail parce qu'il y a quand même eu, je l'entends, on me le dit, il y a quand même eu déjà des essais de toxiques, des essais il y a eu de la répartition déjà de bactéries, etc., qui ont été faites. Ça a été à mauvais escient, mais ce n'était pas prévu dans les programmes. Donc il y a des personnes qui se sont infiltrées, voilà. Mais aujourd'hui, j'entends que apparemment il y a quelque chose de beaucoup plus de plus poussé pour la protection de la nature, entre guillemets. Moi, je sens comme une discordance pour moi, mais c'est mon ego qui parle, voilà. Donc apparemment, ça reste quand même une nature saine. Alors on dit quand même attention parce que c'est sûr que on ne peut pas
En fait, c'est un peu comme si on allait rajouter une couche sur la Terre, une couche de terre sur la Terre. Et ça, c'est pas obligatoirement ce qu'il y a de bon à faire. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il y a un autre côté où la Terre se met en crevasse, j'entends. Il y a certaines zones où la Terre se met en crevasse parce que, en fait, le défaut, j'entends qu'il y a un défaut quand même, c'est par rapport à l'eau. Elle s'assèche de plus en plus parce qu'il y a un effet matériel qui est déposé. C'est assez étrange comme phénomène. C'est assez étrange comme phénomène. Alors, continue. Je transpire énormément. Je sens comme une phase de désert aussi. Alors là, on a la carte de la gestation, quelque chose qui se prépare quand même. Il y a plus la chaleur, le feu, ce qu'on entend aussi, peut-être une forme d'emprisonnement sur le côté aquatique, mais quelque chose se prépare au niveau de l'eau. Là, ça a l'air d'être assez... donc il faut quand même faire attention parce qu'il y a des formes d'éruption aussi, de flammes, peut-être en plus de la nature, des flammes volcaniques, quelque chose comme ça. Et ça s'infiltre aussi, hein, il y a des failles comme ça rentre dans l'eau. Je le vois, je l'entends, c'est un message, bien évidemment. Alors, j'étais dans les chemtrails, mais on me dit que maintenant, en gros, hein, c'est un peu ce que j'explique. Alors, c'est vrai que je vois comme une sorte de bouclier, un peu comme de l'argent, comme si on mettait des particules métalliques. Hein, voilà. Et ça, c'est un petit peu. Il y a un petit souci par rapport à ça, d'assèchement. Voilà. Donc, alors, c'est pas que c'est le moindre mal, parce que c'est une forme d'erreur encore, mais pour l'instant, c'est pas si grave que ça. Il y a autre chose derrière. On entend qu'il y a une force de la nature qui est le feu, en fait. Hein. Le feu qui est en train il y a des failles comme ça dans la terre, et on sent des éruptions, en fait. Hein. C'est ce que je vois. Il y a un phénomène d'éruption. Et donc un peu plus de désert et plus de failles dans l'eau. Il y a plus de cavités souterraines, de voies comme ça qui passent, on va dire, dans les profondeurs de l'eau. Hein. Et donc là, la température de l'eau aussi peut monter. Donc il va y avoir une transformation, hein, c'est en cours, il y a une transformation avec l'eau. Là, l'enfant, quelque chose prend naissance. Alors, on voit une métamorphose. Moi, je vois une métamorphose réellement sur le plan de la nature physique. Donc, on va se retrouver avec des nouveaux spécimens, des nouvelles espèces, mais des espèces plus aquatiques, encore une fois. Je l'entends comme ça, hein, vraiment. Alors, il y a une nouvelle force dans... le phénomène de l'eau, il n'y a rien d'extraterrestre du tout, mais on va découvrir de nouvelles espèces. Alors bien que on nous dit qu'il existe, qu'on ne connaît pas toutes les espèces encore sur Terre, etc., et bien là, ce seront des espèces qui sont vraiment naissantes et nouvelles. Il n'y a rien ce ne sont pas des espèces plus anciennes que nous, bien au contraire, ce sont de nouvelles et de jeunes âmes. Voilà, donc dès qu'il s'agit d'une espèce ou d'un être vivant sur Terre, on peut appeler ça une âme. Hein. On n'est pas que des humains à être des âmes. Ça, c'est juste pour une petite précision. Alors, que se passe-t-il? J'entends que je dois rester encore là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est assez marrant. Il y a un phénomène ça, c'est assez personnel. J'habite aussi en bord de mer et j'ai vu à cette plage des nouveaux coraux tout petits. Qui sont très fragiles, hein, vraiment très très fragiles, mais quand même, ça y est, il y a quelque chose en bord de plage, il n'y a même pas besoin d'y aller en masque et tuba, et ça c'est nouveau, c'est très nouveau. Donc il y a une nature protectrice, une fragilité, voilà, c'est ce que j'entends, quelque chose de fragile, mais on va se retrouver, et c'est vrai que là, pour le coup, on va se retrouver avec pas mal de couleurs plus orangées. Voilà. Alors, j'entends que je peux me référer aussi au chakra, et justement, là, il s'agira du chakra sacré,
le phénomène du sacré, en fait, est tout aussi important que le chakra racine, parce qu'il produit la vie. Donc il y a vraiment une nouvelle production de vie, et on va devoir accueillir cette nouveauté. Alors il y a aussi des vies qui existent déjà, mais qui arrivent, ce n'est pas du tout lié à un apport-export, c'est parce qu'il y a un phénomène de changement de température des eaux et des infiltrations d'eau et des courants qui se transforment dans les eaux, et donc on va se retrouver avec des espèces différentes selon les régions, etc. Et en fait on va accepter. C'est une particularité qui va être assez singulière. Les gens vont réaliser de plus en plus, alors ça va peut-être aussi attiser une forme de curiosité, mais il y a un rapprochement comme ça, un phénomène qui va avoir lieu vis-à-vis de la nature, et même parce qu'on va voir des espèces animales donc un peu plus attirantes, et donc ça va produire une forme de respect. Alors là je dis c'est dans mon espoir à moi, mais c'est vrai qu'il va y avoir une transformation assez importante là, c'est vraiment en cours, hein. Les voyages, alors c'est ça, les états d'esprit. Hein, quelque chose va se mettre en grandissant, en voyageant. On sera peut-être tous des touristes quelque part, ou en tous les cas on va découvrir tout un chacun des choses nouvelles, des créativités nouvelles, mais par rapport à la création de la Terre, de l'univers, de tout ce qui se prépare par rapport aux forces naturelles, parce que la planète elle-même bouge, hein. Donc on est au-delà de la pollution, là, on est au-delà de le phénomène d'un changement climatique. Je dirais qu'on parle d'un changement organique terrestre, mais avec des rayonnements de l'univers. Alors, j'entends qu'il y en a un quand même qui se prépare à envoyer des ondes. Ça va pas marcher, ça marche très mal, parce que il y a un phénomène de dictature qui est en train de se préparer. Quelqu'un qui rentre dans une folie, et c'est bien dommage, parce que il y avait une montée comme ça, une ascension par rapport aux ondes, et c'est vrai qu'on est en train de parler pas mal d'Elon Musk, mais lui en ce moment j'entends qu'il déconne, ça déconne vraiment, et il y a pas mal et j'entends électrosmog, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui se réfère à, ça va dépasser l'entendement. Il y a c'est pas une bagarre, mais un petit peu, parce qu'on rentre dans l'invisible, et il a un peu dépassé les bornes, j'entends, il dépasse les bornes, et c'est pas des bornes scientifiques, c'est des bornes trop égotiques, et un peu trop violents, quelque part. Il y a une pensée violente, et voilà, là ça va capoter, il y a un truc. Donc sur le côté univers, on ne sera pas tous au courant, mais on va voir quand même que y a un blocage, il y a un blocage. Il y a l'essai de faire évoluer comme ça un phénomène de l'espèce, que ce soit animal, humain ou autre, et on essaie de le rendre grand comme un géant, quelque chose comme ça, et ça ne peut pas marcher. Donc il y a un phénomène qui va à l'encontre. Il y a une forme de guerre, hein, qui est en train de se préparer, sans que nous soyons vraiment au courant. Voilà, c'est particulier. Alors, on me dit d'attendre, parce que pour l'instant, mais il y a un problème avec l'espace. Il y a vraiment un problème avec l'espace, l'infini. Donc c'est pas l'univers, il y a un truc là-haut, et j'entends qu'on n'est pas tout seul, en réalité, on n'est pas tout seul. Donc est-ce qu'il y a effectivement des planètes qui sont aussi occupées, mais à l'intérieur, on ne voit pas les espèces à l'extérieur. Il existe peut-être, hein, des personnes qui vivent, on ne se ressemble pas, mais avec une forme d'intelligence qui est aussi, ou même peut-être plus supérieure à la nôtre, mais on ne la voit pas, parce que c'est des planètes qui sont, peut-être que Mars est habité déjà, mais plus à l'intérieur. Je sais, ce que je dis c'est extraterrestre, mais je ne dois pas être la seule à avoir ce genre de discours, et là je ne fais que capter des informations. Alors ici on parle de campagne. Alors
il y a un phénomène, pourquoi j'entends épicentre, il y a un phénomène qui se réfère sur une prolifération. Alors il y a des proliférations d'espèces, peut-être d'espèces résistantes sur le climat. Et c'est très important de les conserver, de les garder, bien que on va croire que... Alors c'est marrant parce qu'il y a ces sauterelles, il y aura pas mal de sauterelles, pas mal de cigales, j'entends pas mal de batraciens aussi, c'est tout l'opposé, c'est paradoxal, mais on va être assez étonné. Et grâce à cela, d'ailleurs, il y aura peut-être moins de moustiques, etc. Enfin bon, bref. Mais il va y avoir des espèces qui vont être en nombre supérieur à ce que l'on souhaiterait ou à ce que l'humain pourrait dire accepter. Mais en fait, c'est important de les préserver. Et on va finir par comprendre si on respecte ça. Donc parfois, il faut passer par des étapes un peu de souffrance, de chaleur, c'est vrai, de sécheresse, mais pour réactiver, en fait, ça permettra de réactiver des formes de mousse et de microcellules aquatiques. C'est assez étrange, c'est assez étrange. Il va y avoir un phénomène de nouvelles plantations, mais grâce justement aux insectes. Alors, l'abondance. Là, c'est vrai qu'on me tire plus vers le futur, j'entends. Donc, on va se retrouver avec une richesse assez extraordinaire. Moi, je dis bienvenue pour nos futurs enfants. Donc, pour certains parmi nous, on va être à l'orée de cette vue. Peut-être que nous, les anciens, nous serons heureux de mourir les yeux ébahis, parce qu'on va voir une beauté naturelle. Et peut-être que quand même grâce à notre espèce, sans trop savoir quoi faire et en laissant faire, eh bien, alors c'est pas mon espoir, j'entends, il y a tout un espoir, il y a du faux, il y a du vrai, donc je vais me réaligner, mais j'entends vraiment qu'il y a un fort potentiel, il y a des dons, quelque chose est en cours de transformation. Nous, on va vivre... Ce qu'on voit, c'est une réelle transformation, des métamorphoses sur pas mal de choses, des réalités qui vont être totalement différentes. Ça va en fait agir dans les profondeurs des uns et des autres, ça va réveiller les uns et les autres. Qu'on le veuille ou non, c'est intéressant quand même. C'est intéressant parce que ça va toucher un peu le côté... émotif, mais un peu coulant, comme ça. Comme si, ah bah oui, moi c'est ça, c'est comme ça, ok, c'est vrai que ça a l'air d'être nouveau, ou alors, oh tiens, on n'a jamais vu ça. Mais en fait, ça ne va pas être effrayant non plus, parce que y a une dominance de la douceur hein, quand même. Hein. Donc là, on va se retrouver dans un effet d'abondance parce que j'entends qu'il y aura des nouvelles communications. Dans quelques temps, j'entends dans quelques décennies, donc ça peut être même dans une vingtaine d'années, on va comprendre qu'en fait, il y a des nouvelles relations, des relations extraterrestres. C'est vraiment très fort. Hein. On m'a demandé de faire un tirage, je comprends. Je comprends que j'ai été vraiment secouée, comme si, allez, il faut aller faire un tirage. Donc voilà, aujourd'hui... ça va. Alors c'est marrant parce que les espèces sont très pacifistes, elles vont apporter quelque chose de fort pour la planète. Alors il y a beaucoup de solutions. Enfin des solutions, ça va être assez singulier, j'entends, mais chaque problème entre guillemets que l'humain n'arrivera pas à comprendre et à saisir va être apporté en fait en solution. Des solutions seront données justement par rapport à notre planète. La planète est très importante et on va finir par vraiment le comprendre là. Voilà. Donc c'est pas l'espèce tribale qui va donner ce coup d'éclat, c'est vraiment des espèces supérieures à nous.
Quelque part, on leur fera confiance parce que c'est quelque chose de... On ne peut pas appeler ça scientifique, mais il va y avoir des nouveaux matériaux qui vont prouver comme ça, comme une illumination, dans une main, comme une sorte de... C'est pas une magie, mais d'énergie. Et c'est cette énergie-là qui va être transformatrice à vue d'œil. Donc voilà, l'humanité va vraiment faire un pas comme ça. C'est pas de la soumission parce que on se retrouvera avec... et ça, c'est beau, parce que là, moi, là, pour le coup, je vois de l'espoir, je ressens de l'espoir, personnellement, du coup, quand j'entends ça. Parce que on aura affaire quand même bien sûr, à une espèce pacifiste. Mais, bien sûr, hein, dans la vie, il faut toujours se méfier. Dans tous les cas, on va apprendre et recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements. L'âme sœur. Et là, on va peut-être comprendre aussi que nous avons une planète qui ressemble à la nôtre, ou que nous avons une succession déjà, en fait une continuité de nos générations qui se sont déjà développées beaucoup plus rapidement que nous, et avec peu importe l'espace-temps, ça va dépasser le cadre de l'espace-temps. C'est juste de dire que c'est comme dans un pays à un autre, c'est d'une planète à une autre, mais qui est indistingo. Nous sommes de la même origine en fait. C'est un peu les mêmes constitutions des états de ces planètes, qui va montrer ou nous identifier. C'est tout à fait extraterrestre ce que je dis. Eh bien, je pense que c'est un message, en fait, c'est un message d'ouverture pour notre développement aussi personnel, mais aussi de vous dire l'inquiétude n'a pas lieu vraiment d'être. Alors bien sûr que dans la vie il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de passages à vide, etc. Mais c'est assez, on est déjà regardé, on est déjà bien vu. De toute façon, on ne peut pas avancer que en lâchant prise et en acceptant ce qui est et ce qui se transforme sous nos yeux. Donc moins la peur nous dominera et mieux nous arriverons à progresser et à vivre avec toutes ces transformations qui vraiment... alors moi je vois, il y a vraiment ce corps sec, mais qui va nous ramener sur un équilibre hydrique potentiel. Alors là, on est sur la carte du désir aussi, des volontés, des exagérations, etc. Donc il y a des mises en garde. Il y a une mise en garde quand même sur les excès. Voilà, et c'est un petit peu le côté destructeur ou autodestructeur. La peur pourrait engendrer quand même pas mal de terreur. Voilà, alors on voit quand même, désolé, mais dans l'humanité, il va y avoir quand même pas mal de dégâts entre humains, vraiment pas mal d'actes de corps à corps, de conflits. Je ne veux pas parler de chaos, mais c'est vrai que il se peut. Alors, il va y avoir une transformation avec une femme qui va pouvoir apporter une sorte de bonne parole, mais encore une fois, c'est le plan matériel qui va être important. Alors, je ne parle pas que de l'argent ou de la finance, mais c'est vrai que s'il y a quelque chose qui doit être mis en équilibre dans notre population, sur notre planète en fait, hein, pour l'humain, c'est ça, c'est de réajuster en fait tout ce qui est matière, parce que la Terre est abondante, elle apporte tout ce dont on a besoin en réalité, et même encore et après. Ce qu'il nous faut, c'est obtenir une intelligence supérieure, mais nettement supérieure à la nôtre, hein. C'est vraiment nettement supérieure. La NASA, tout ça, ça n'a rien à voir, c'est du pipi de chat. Et mais là, c'est dans les 20 prochaines, 20, 25, 30 maxi prochaines années. Voilà, en attendant,
Il y a aussi la source, nous, humains, l'objectif c'est de trouver des sources d'équilibre matériel. C'est pas le plus pour celui qui a plus de chance ou on ne sait quoi, ça n'a rien à voir aujourd'hui. On va travailler vraiment là-dessus et ça fait partie de la vie sur Terre. Mais il y a vraiment une relation de force, de fructification sur l'apport féminin. Ça sera une femme qui va être, même si bon, je suis plus une femme hein, qu'un homme, mais quand même, bon, j'ai du côté yin et du côté yang, mais ce que je vois, c'est qu'on va être dominé par le féminin, ça va être important, c'est très important. Alors j'entends encore une. Alors il va y avoir des associations peut-être de femmes aussi, beaucoup plus en abondance. Ça va monter assez vite, assez rapidement. Ça va être assez étonnant aussi de trouver des contrats, des accords, des associations. On va se retrouver à obtenir une belle continuité en fait. Là, il y aura des avancées. Alors, avant-gardiste peut-être, mais des avancées qui vont couler de source. Donc, ça va être tellement bien mis dans une logique. Alors, ce que je vois, c'est qu'apparemment, l'eau va être vraiment une découverte, encore une fois, comme une nouvelle découverte et une importance. Ça va être très 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 important. On a oublié l'eau et là on est en train de voir que alors on n'a pas un temps d'avance hein, du tout, mais il y a pas mal de réseaux qui vont avoir lieu, des transformations et un regard qui va être porté là-dessus. Donc on va aussi vers l'abondance, vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus spirituel, avec un esprit beaucoup plus ouvert, voilà, beaucoup plus ouvert, vraiment. Donc c'est plus positif quand même sur l'aspect humain, bien qu'il va y avoir de rudes combats, là, des dualités assez importantes. Et bon, ben, voyons ensuite l'avenir, enfin l'avenir nous le dira, c'est ça que je veux dire, pour nous. En tous les cas, là, vous voyez, en quelques cartes, on m'a ramené on m'a ramené pour les 25 prochaines années, à partir de maintenant. Hein. Voilà. Donc les chemtrails, c'est vrai qu'on me dit que c'est pas un feu de départ, mais c'est quelque chose qui existe depuis un long moment déjà. Et on continue. Il y a dans l'ingénierie, ils essayent de trafiquer plusieurs choses, mais on voit bien qu'aussi le vent se transforme, hein, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc c'est ce que j'entends. J'entends qu'avec ça, le défaut c'est de rajouter une matière. Ils ne s'en rendent pas compte, on ne se rend pas compte, mais il y a dans le côté invisible la matière et le feu qui s'intensifient par rapport à ça. Donc c'est la peur du soleil, l'être humain a peur du soleil alors qu'en fait c'est pas le soleil le problème, c'est un peu ce qu'on a essayé aussi d'étudier ou d'élaborer. Et encore une fois, c'est au-delà, il y a une transformation qui est faite, hein, c'est plus que du ressort climatique. Bon voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour les tirages un peu plus normaux, j'aurais tendance à dire. À très vite. Alors rapidement, c'était pour obtenir la qualité du message que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est la carte de la santé, l'enfant, le monde minéral, l'eau, l'hiver et le printemps. Ça veut dire que c'est bon, c'est plutôt le message est plutôt limpide, il est juste, il est sain, il est avec l'enfant, il est, on va dire, pas naïf, mais transparent en tous les cas, sincère. Le monde minéral, là j'entends une reconnaissance en plus avec l'association de l'eau, qu'il va y avoir, oui, vraiment c'est un mélange, là j'entends une reconnaissance hein, de ces éléments, c'est très important parce que c'est la minéralité et l'eau qui apportent la vie aussi, et donc l'hiver, quelque chose va se figer, mais mieux
pour se reproduire le printemps. Donc c'est vraiment du bon et du beau. Donc combien même on pourrait se dire, oh là là, il y a de l'illusion dans ce qui est dit, de toute façon on vivra et on verra ce qu'on vivra. Mais là, voilà, moi je trouve que c'est plutôt merveilleux. La Terre n'est pas, n'est pas là pour mourir. Hein. Voilà, elle n'est pas là du tout pour mourir, bien au contraire. Donc le seul obstacle, c'est vrai, c'est de ne pas voir, que il y a au-delà des êtres comme nous, entre guillemets, des êtres supérieurs à nous, qui existent bel et bien, et on peut les appeler. Alors c'est assez marrant parce que quand je dis ça, moi je pratique pas mal, hein. Donc je vais vous dire, je fais du Lao Tzu, je suis pratiquante, et je travaille beaucoup avec les énergies. Donc le Lao Tzu parle aussi de messages. Alors on est plus dans la passivité, c'est-à-dire un peu comme dans le phénomène du Tao, on laisse transporter et on laisse recevoir les ondes. Et c'est comme ça qu'on sent qu'on n'est pas seul. Alors bien sûr, il y a du monde autour, il y a des humains, les espèces, il y a la planète, il y a tout ça, mais les énergies sont vraiment puissantes. Alors parfois, certaines ne peuvent pas remonter, comme je vous le disais, parce qu'il y a un bouclier avec certaines ondes. Et là, c'est plus du tout de notre ressort. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas une guerre des étoiles comme on peut le voir dans le film La guerre des étoiles, mais il y a un phénomène là, qui est en train de monter en puissance. Donc ça dépasse notre entendement. Mais ça résoudra peut-être justement le problème, dans le sens où il y a une venue plus précoce que certains peuvent s'attendre à se dire, ah ça y est, il y a la venue de nouvelles espèces vers nous, d'extraterrestres entre guillemets, et en fait ça va s'accroître, ça va venir un peu plus rapidement que prévu. Voilà. Et oui, abracadabra. Mais tout est beau, bien évidemment. Et c'est vrai que se rappeler que la Terre, avant tout, même l'écorce que nous occupons, était avant toute chose un paradis. Donc aujourd'hui, la nature se transforme encore en fonction de ce que nous en faisons. Et c'est un fait, nous sommes les premiers manipulateurs de la nature. La nature, elle se laisse conduire, elle laisse faire, elle laisse aller. Voilà, donc on est dans cette forme d'adaptation aussi. Alors je ne vais pas aller plus loin, c'était juste pour avoir une confirmation en fait, tout simplement. Le monde minéral et l'eau là est en train de reprendre, de transformer, de faire quelque chose. Alors on va se sentir dans une période un peu, ça va laisser passer l'hiver prochain, le printemps en tous les cas, et on va voir une transformation. Je ne sais pas si c'est l'année prochaine, mais comme je vous ai dit, on est entre 20 et 25, il y a au moins 2 décennies qui vont faire une réelle métamorphose. En tous les cas, la transformation est déjà en cours, et comme je le dis, je le répète, il y a des nouvelles espèces que l'on peut déjà détecter à l'œil nu, entre guillemets. Voilà, je vous dis à très vite.